Salut, c'est Dr Excel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pour trier une liste par ordre alphabétique avec des formules. Alors ça, c'est une petite astuce qui m'a été suggérée par notre ami Mimimati, qui est un des utilisateurs les plus actifs sur le forum. On le remercie pour ça et aussi pour cette bonne idée de tutoriel. Alors tu sais forcément que tu peux faire un tri tout simplement. Tu sélectionnes ça, tu fais données trier ou filtrer ou trier, et après tu peux choisir dans quel ordre tu vas afficher tes valeurs. Tout simplement. Alors le problème, c'est, imagine que tu exportes ça de ton logiciel et que tu n'as pas envie de faire le filtre à chaque fois, tu as envie d'avoir une liste qui sort bien par une formule. Et bien on va voir comment faire avec une super formule. Moi je vais le faire là en direct, mais tu peux télécharger le fichier en dessous, comme ça tu peux suivre avec moi, voir comment ça fonctionne. Je t'ai mis le lien sous la vidéo. Alors ce qui est intéressant de voir, donc là tu vois, c'est des noms de villes, et de pays triés n'importe comment. Alors tu vois, on pourrait se dire... est-ce que Excel arrive à comparer ces deux valeurs? Est-ce qu'il sait que, par exemple, la ville de Turin, c'est supérieur à Montréal parce que c'est plus loin dans l'ordre alphabétique? On va checker, on va faire ça. Est-ce que c'est supérieur à Montréal? Il te dit que c'est vrai. Tu peux comparer si deux villes sont, leur position relative dans l'ordre alphabétique. Par contre, tu vois que ça s'arrête là, parce que par exemple, si je dis, je veux, c'est simple, envoie-moi la première et ensuite la deuxième ville par ordre alphabétique. Si je fais par exemple grande valeur, ou plutôt ça va être la deuxième, ça va être la petite valeur de toute cette liste. Je veux la deuxième plus petite valeur. Donc la deuxième dans l'ordre alphabétique, je vais avoir une erreur. Donc là, tu peux uniquement utiliser le fait que tu peux comparer deux valeurs. Tu peux comparer deux valeurs 2 à 2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter dans toute la colonne pour chaque ville. On va compter combien il y a de valeurs dans la liste qui sont avant dans l'ordre alphabétique. Donc forcément, qui sont avant ou à la même position. Donc la même position, ce sera la ville elle-même, mais avant, ça va nous donner une idée du rang. Donc par exemple, si tu as la première ville dans l'ordre alphabétique, il n'y aura que elle, donc son rang ce sera 1. Si tu prends la deuxième ville dans l'ordre alphabétique, on va comparer la liste de toutes les villes, et il y aura cette ville et puis une autre qui aura une position avant. Et donc ça va nous donner un peu l'ordre dans lequel on va pouvoir trier tout ça. Donc pour ça, on va utiliser la fonction nb.si. Tout ça, on va le renommer pour avoir un truc plus propre, comme ça tu vois mieux la formule. Donc je vais prendre ça, je vais le renommer, je vais l'appeler ville. Donc qu'est-ce que je vais faire là? Je vais faire égal nb.si, donc je compte le nombre de cellules qui vérifient un critère dans la plage ville. Donc je fais pour toutes les villes, et je veux savoir le nombre qui vérifie est-ce que la valeur est inférieure à la ligne en question. Donc typiquement, je vais modifier, si je prends une ville qui a ce nom avec que des A, donc qui est forcément première, elle est première dans l'ordre alphabétique. Donc je vais revenir sur ma liste, et donc là en fait ça me donne l'ordre alphabétique de tout ça, de cette liste de villes. Et maintenant, alors tu vois forcément que les villes qui commencent par un A sont assez bien placées. Voilà, et du coup maintenant comment on va faire pour trier? On va créer cette deuxième, on va reprendre les mêmes en tête, on va les mettre là, et ici on n'a plus tout simplement qu'à aller chercher dans ce tableau les lignes en question. Donc alors attends, là il y a plusieurs méthodes, mais une ça peut être, alors soit tu mets les chiffres en dur ici, et tu vas dire égal, alors là on peut pas utiliser recherche V, tu vois. Donc soit tu fais un index équive, soit tu le mets à la gauche, ça dépend un peu comment tu sors le truc, mais ici on va faire égal index de tout ça. Numéro de ligne, c'est équive, on cherche 1 dans cette colonne, ce qui nous donne la ligne recherchée, alors recherche exacte. Et une fois qu'on a cette ligne, on renvoie, pour le pays, on renvoie la première colonne, et ça nous donne la ville de Aachen. Et ici, et alors après tu peux faire toute la liste comme ça, qui te donne toutes les villes par ordre alphabétique. Une autre méthode, c'est tu peux prendre, au lieu d'ajouter, tu vois, à chaque fois ça comme paramètre, tu peux le calculer à la main. Donc tu vas prendre la ligne, comme ça va s'incrémenter à chaque fois que tu descends. Simplement, il faut retirer la ligne de départ, parce qu'ici tu vois on est sur la deuxième ligne et on veut renvoyer le chiffre 1, alors soit tu mets -1, soit tu mets la ligne de cette cellule, et tu la mets en dur, ce qui revient à la même chose. Tu vois, c'est est-ce que tu as envie d'utiliser ce paramètre ou pas? C'est un peu à toi de voir. Et voilà, et du coup ça te permet d'avoir toute la liste par ordre alphabétique de toutes les villes, et puis tu peux récupérer la formule pour récupérer les autres colonnes. Donc ici, attends, je vais copier ça, et ici simplement tu fais, attends, tac,
on va renvoyer la deuxième colonne. Donc tu peux prendre la deuxième colonne, puis ça tu peux le mettre dans tout le tableau. Voilà, ce qui te donne une belle liste triée par ordre alphabétique avec forcément celle qui termine par VW à la fin. Donc ça c'est une méthode qui est assez intéressante parce que tu vois qu'en fait tu peux comparer des valeurs de texte entre elles et en déduire un tri. J'espère que ça va te permettre de mieux organiser ton fichier et d'avoir des listes triées proprement. Tu peux télécharger le fichier en dessous pour récupérer les formules, pour t'en inspirer ou les réutiliser directement si ça t'intéresse. Et puis je te dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Excel. Salut, ciao!